Et oui, vous avez peut-être remarqué, mais nous sommes le 8 mai, 8 mai, la libération, bien évidemment, la libération de la France. Alors Bruno, dites-moi, depuis que la France s'est libérée, sommes-nous réellement plus libres selon vous? Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Effectivement, pour ce 8 mai, il y a, un petit, point de détail que je souhaite, aborder pour qu'on comprenne pourquoi je vais avoir l'air de ne pas aller aussi loin que je voudrais. C'est que la liberté d'expression est strictement encadrée sur ce sujet de la libération, entre autres, et de tous les sujets qui sont liés de plus ou moins loin à la Seconde Guerre mondiale. Alors, en termes de libération, vous savez que moi je suis normand. En tant que normand, la libération, pour moi, ça consiste surtout à en la destruction des villes normandes, en la destruction des Normands, et c'est un drame. La libération est un drame. D'ailleurs, la libération est, appelée, outre-Atlantique, invasion, hein, l'invasion de l'Europe, l'invasion de la Normandie, et je pense que ce terme est plus propre. Nous avons été, occupés, par les Allemands pendant quelques années, puis nous avons été occupés par les forces alliées, et nous sommes toujours aujourd'hui, sous occupation, puisque nous vivons toujours selon les préceptes, établis et imposés, à Nuremberg. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je veux dire qu'il faut rejouer le procès? Est-ce que je veux m'en aller sur ce qui s'est dit à Nuremberg? Non, c'est pas l'objet, mais à Nuremberg a été créé un cadre. Je renvoie nos auditeurs curieux à lire l'ouvrage de Maurice Bardèche, Nuremberg, ou la terre promise, où tout est expliqué et où est expliqué notamment ce trait fondamental qui justifie pourquoi je dis que nous sommes toujours aujourd'hui sous un régime d'occupation. C'est-à-dire que depuis Nuremberg, depuis, la défaite de l'Allemagne national-socialisme et de l'hitlérisme, être, blanc et fier d'être blanc est un message de haine. Et le message de paix, le message des vainqueurs, c'est qu'il faut lutter contre la force des Blancs, contre la fierté des Blancs et contre l'organisation faite par les Blancs pour les Blancs. Donc on vit sous un régime d'occupation antiraciste, littéralement, depuis la fameuse libération, avec d'énormes guillemets. Et cette libération, nous sommes toujours dedans, sous ce régime d'occupation, de libération. Et ce régime, il va nous empêcher de nous exprimer. Puisque à la suite de Nuremberg, je disais, il y a eu plein d'autres lois qui ont été prises. Déjà, il y a eu la loi Fabius-Guessot, qui est encore plus restrictive que ce qui s'est passé à Nuremberg, puisque avec la loi Fabius-Guessot, vous pouvez même pas contester ce qui a été dit à Nuremberg. Donc là, on va même encore au-delà de ce que voulaient les juges de l'époque, qui étaient pourtant des vainqueurs en position très favorable et déjà très partiaux et très manipulateurs et menteurs. Au-delà de cette loi, Guessot, qui nous empêche d'aborder, sereinement la question, des rapports entre les forces de l'Axe et les forces alliées, il y a toute une série de lois dites antiracistes, qui ont été promulguées et qui sont toujours dans le même esprit, c'est-à-dire que, être contre une politique migratoire va nous ramener, on en parlait hier, au racisme, mais va nous ramener aussi au national-socialisme, à l'occupation, aux heures les plus sombres de notre histoire et en fait à la Shoah. Donc, il y a la Shoah qui a été, mise tout en haut, de l'échelle des valeurs, et tout ce qui est un peu trop identitaire, un peu trop vigoureux, un peu trop politiquement solide, de la part des Européens de souche, pour les Européens de souche, va être ramené à la Shoah. Et c'est ça en fait que la libération a imposé en France, c'est un régime antiraciste obligatoire. Soit vous êtes antiraciste et vous êtes dans le camp des vainqueurs, et comme on est toujours sous le régime de la libération, eh bien vous êtes dans le bon camp. Et par contre, si vous êtes, contre la politique migratoire, si vous êtes, pour que les Européens soient libres entre eux, soient fiers entre eux, veulent s'organiser eux-mêmes, veulent être autonomes, veulent être autosuffisants, eh bien vous êtes dans l'autre camp. C'est-à-dire pas des adversaires politiques, mais des adversaires du genre humain, des ennemis de l'humanité et des ennemis à éradiquer, des gens qui peuvent mener à un nouvel Adolf Hitler, à une nouvelle Shoah, à des nouvelles heures sombres, etc. Vous connaissez la musique. Et donc nous vivons dans un régime d'occupation, donc la libération est une occupation, c'est une autre occupation,
Sauf que là, si, avant, vous savez, dans le premier régime d'occupation, quand nous étions occupés par les Allemands, il y avait pas de liberté politique, bien entendu, puisque nous étions, en guerre. Ceux qui allaient en prison étaient les terroristes, enfin ceux qui étaient considérés comme des terroristes par l'État, légal évidemment. Et aujourd'hui, c'est pas les terroristes qui sont inquiétés par les tribunaux s'ils vont à l'encontre des idées, de Nuremberg et autres. Eh bien, ce sont tout simplement ceux qui expriment leurs opinions. On vit dans un régime qui est plus dur pour les Européens aujourd'hui que ce que ça a pu être par le passé, mais je ne vais pas trop dans les détails puisque, le régime actuel de libération fait que pour avoir libéré ma parole, je pourrais me retrouver devant un juge à la sortie de cette émission.